Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes à jour dans la révision et la poursuite de vos leçons à distance. Mais avant tout, je saisis de cette occasion pour vous inciter à veiller sur votre hygiène manuelle ainsi que corporelle, vu son importance dans la lutte contre la propagation de différents types de maladies, en l'occurrence la pandémie actuelle, le coronavirus, et ceci afin de vous prévenir cette maladie contagieuse. Et comme on l'a déjà vu en classe, je vous rappelle le célèbre proverbe « Prévenir vaut mieux que guérir ». Je vous préconise également de sensibiliser votre entourage, que ce soit vos parents, vos chers amis ou vos proches, de la nécessité de la mise en œuvre des différentes mesures préventives dictées par les autorités sanitaires. Et en fin de compte, soyez vigilants et restez chez vous. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, entamons ensemble notre nouvelle leçon dont l'intitulé est « Les pronoms démonstratifs et possessifs ». Pour ceci, je vous invite à prendre la page 53 de votre manuel Coquelicot. Bien sûr, avant d'entamer cette leçon, il faut faire un petit rappel concernant la leçon précédente, à savoir les adjectifs démonstratifs et les adjectifs possessifs. Pour ceci, je vous invite à découvrir la rubrique avant de commencer. Donc, on a « Indique la nature des mots en couleur ». Vous avez Moussa a confirmé que ce phénomène s'est intensifié ces derniers mois. Voici mon plan, énonce maman en reprenant son souffle. Donc, je vous laisse un petit moment de réflexion. Vous allez me dire quelle est la nature des mots qui sont en couleur verte, c'est-à-dire la nature du mot ce, c'est, mon et sans. Donc, ce, c'est un adjectif démonstratif, la même chose pour c'est. Donc, qui peut me rappeler les adjectifs démonstratifs? Eh bien, les adjectifs démonstratifs, comme on l'a déjà vu en classe, sont ce, cette, c'est et cet. Donc, on utilise le pronom, plutôt, d'adjectif démonstratif ce pour désigner un nom masculin singulier. Cette pour désigner un nom féminin singulier. C'est ES pour désigner un nom, que ce soit masculin ou féminin pluriel. Alors que CET s'emploie surtout pour désigner un nom masculin commençant par une voyelle. Donc ça d'une part. Pour les mots mon et sans. Donc à leur tour, ce sont des adjectifs, mais cette fois-ci possessifs. Possessif, ça vient de la possession, et la possession, ça vient du verbe posséder, qui veut dire avoir quelque chose en sa possession. Donc, mon, les adjectifs possessifs sont les suivants. On a mon, ton, son, notre, votre, leur. Ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et mes, tes, ses, nos, vos, leurs. Donc, pour... Bien sûr, il y a les adjectifs possessifs qu'on emploie devant un nom qui est masculin singulier et qui sont mon, ton, son, notre, votre, leur. On a les adjectifs possessifs qu'on emploie devant un nom féminin singulier et qui sont respectivement ma, ta, sa, notre, votre et leur. Et on a les adjectifs possessifs qui s'emploient devant un nom, que ce soit féminin ou masculin pluriel. Mais, tes, ses, nos, vos et leurs. Donc ça, concernant le rappel. Maintenant, entamons le vif du sujet, c'est-à-dire la leçon pour aujourd'hui. Donc, j'observe et j'élabore. Nous avons « Mamie nous a apporté des cadeaux. Celui-ci, c'est le mien. Celui-là, c'est le tien. » Donc, vous avez « Quel mot remplace celui-ci et celui-là » Donc, réfléchissez bien sûr avant de répondre. Bon, celui-ci et celui-là remplacent dans la phrase les cadeaux.
D'accord? Donc, la deuxième question. Dis autrement sans utiliser le mot cadeau. C'est mon cadeau, c'est ton cadeau. Donc, au lieu de dire c'est mon cadeau, je peux dire c'est le mien. Au lieu de dire c'est ton cadeau, je peux dire c'est le tien. Donc déjà, quand je dis un pronom, donc je vais l'utiliser pour éviter la répétition d'un mot quelconque. Donc, afin d'éviter la répétition du mot cadeau 2 fois dans la phrase, je vais dire tout simplement c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le leur. Donc, pour je retiens. Donc, je vais commencer par les pronoms possessifs. Donc, les pronoms possessifs remplacent un nom tout en précisant à qui appartiennent les personnes, les animaux ou les choses dont on parle. Par exemple, quand je dis le mien, par exemple, ce cahier est le mien, c'est le mien. C'est-à-dire, l'objet dont je parle, à savoir le cahier, m'appartient, il est à moi. De ce fait, je vais dire c'est le mien. Si il appartient à moi, je vais dire c'est le mien. Si ça appartient à toi, c'est le tien. S'il appartient à quelqu'un d'autre, c'est le sien. Si il appartient à nous tous, eh ben c'est le nôtre. Si il appartient à vous tous, c'est le vôtre. Si il appartient à un groupe de personnes qui ne sont pas avec nous, par exemple, on va dire c'est le leur. D'accord? Donc, pour les pronoms possessifs, on les a divisés en 2 catégories. On a les pronoms possessifs utilisés pour désigner un seul possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède l'objet dont on parle, la chose, l'animal, la personne dont on parle, bien évidemment. Donc, un seul possesseur, on peut, devant un nom masculin singulier, on va utiliser le pronom possessif le mien, le tien, le sien. Si c'est un nom masculin pluriel, les miens, les tiens, les siens. Si c'est un nom féminin singulier, la mienne, la tienne, la sienne. Si c'est un nom féminin pluriel, on va employer les miennes, les tiennes ou les siennes. Maintenant, si on parle de plusieurs possesseurs, c'est-à-dire le pluriel maintenant. Donc, pour désigner un nom masculin singulier, on va dire c'est le nôtre. On parle par exemple d'un objet qui appartient à nous tous. Le nôtre, c'est le vôtre, le leur. Devant un nom masculin pluriel, les nôtres, les vôtres, les leurs. Devant un nom féminin singulier, la nôtre, la vôtre, la leur. Si c'est un nom, par exemple, féminin pluriel, les nôtres, les vôtres, les leurs. Je vais prendre à titre indicatif, je m'excuse, les 2 exemples suivants. Par exemple, le livre. Je peux dire tout simplement, c'est mon livre, c'est le mien. Si c'est à toi, le tien, le sien. Ce sont les miens, si je parle de beaucoup de livres à la fois. Ce sont les miens, ce sont les tiens, ce sont les siens. Si je parle, par exemple, du mot la gomme, un nom féminin singulier, la gomme, je vais dire c'est la mienne. Cette gomme est la mienne, c'est la mienne. C'est la tienne, c'est la sienne. Si je parle par exemple de 2 gommes ou plus, ce sont les miennes, les tiennes, les siennes. Maintenant, pour plusieurs possesseurs, c'est-à-dire on est 2 personnes ou 3 par exemple et on possède le même livre, c'est-à-dire le même livre appartient à nous tous les 3. Donc un seul objet qui appartient à 3 possesseurs. On va dire c'est le nôtre, c'est-à-dire c'est notre cahier à nous ou c'est notre livre à nous tous les 3. C'est le vôtre, c'est-à-dire c'est votre livre à vous. C'est le leur, c'est leur cahier, c'est le cahier à ces 3 personnes dont on parle, par exemple. Masculin pluriel. Les livres, bien évidemment. On est toujours dans l'exemple des livres. Ce sont les nôtres. Ces livres-là, par exemple, je parle d'un livre de français et un livre d'arabe. Je vais dire ce sont les nôtres. Ce sont les vôtres. Ce sont les leurs.
Par exemple, je parle de la gomme. On est 3 personnes et on a, ou bien on possède la même gomme. On va dire, c'est la nôtre, c'est la vôtre, c'est la leur. Maintenant, on a une gomme et une trousse, par exemple. Donc, 2 objets. On va dire, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, ce sont les leurs. Donc, ça, concernant les pronoms possessifs qui sont en relation avec la possession. Maintenant, passons aux pronoms démonstratifs. Donc déjà, leur nom l'indique. Les pronoms démonstratifs servent à montrer et à désigner que ce soit un objet, que ce soit une personne, que ce soit une chose quelconque. Donc, la même chose, on les a bien sûr, on a des catégories. Donc, on a les pronoms démonstratifs masculins singuliers comme celui, celui-ci, celui-là. On a les pronoms démonstratifs masculins pluriels. Ce, ceci, cela. On a les pronoms démonstratifs féminins singuliers, celle, celle-ci, celle-là. Et les pronoms démonstratifs féminins pluriels comme celle, celle-ci, celle-là. Donc, celui s'emploie devant un nom masculin singulier, c'est déjà clair. Donc, ce qui est, celui-ci, celui-là. Donc, ceci, si je parle de pluriel, donc masculin pluriel, c'est qui est là. Donc, ceci, cela. Si je parle de féminin pluriel, par exemple, la gomme, celle, ma gomme, par exemple, est perdue. Celle-là est acquis, par exemple. Celle-là est acquis. On a celle-ci, celle-là. Pour le féminin pluriel, on va employer celle, celle-ci, celle-là. Il y a une autre catégorie des pronoms démonstratifs qu'on appelle les pronoms démonstratifs neutres ou on peut les nommer également les pronoms démonstratifs invariables. Invariables, c'est-à-dire qui s'emploient uniquement au singulier. On va y revenir par la suite et les voir en détail lors de la réalisation des exercices. Maintenant, je vous invite à travailler le premier exercice comme genre d'exercice d'entraînement. Donc, je lis la consigne, souligne les pronoms démonstratifs et entoure les pronoms possessifs. Donc, je vous cède un petit moment de réflexion. Donc, je vous invite à faire pause pour la vidéo et prendre bien sûr votre temps pour bien réfléchir à l'exercice. Puis, vous reprenez bien sûr la lecture de la vidéo par la suite pour voir la correction. Donc, dispute entre braconniers pour la tête d'un cerf. Cette tête est à moi, c'est la mienne. Ce n'est pas la tienne, elle est à Nathan. Le trophée revient toujours à celui qui a tué l'animal. C'est notre règle à nous les chasseurs. C'est peut-être la vôtre. La nôtre, celle des braconniers, veut que le trophée revienne à celui qui a levé l'animal et ce sont mes chiens qui ont levé l'animal, pas les siens. Donc, les pronoms démonstratifs. Pour les pronoms démonstratifs, donc on a, ne confondez pas s'il vous plaît, donc dans cet exercice, on a les adjectifs démonstratifs et on a aussi les pronoms démonstratifs. Donc, cette, pour cette, ce n'est pas un pronom démonstratif, c'est plutôt un adjectif démonstratif. Donc, cette, bien sûr à ne pas souligner. Donc, on va souligner C' qui est un pronom démonstratif neutre. C' se met généralement devant devant une voyelle. Donc, C', donc ce aussi. Elle est à Nathan. Le trophée revient toujours à celui. Donc, celui, voilà, devant un nom qui est masculin singulier ici, qui remplace, celui remplace le trophée. Donc, le trophée. Pour ne pas répéter le mot trophée, on a employé le pronom démonstratif celui. Donc, à celui qui a tué l'animal, c'est notre règle.
une autre fois, c'est apostrophe, donc pronom démonstratif neutre. À nous, les chasseurs. C'est peut-être, donc c'est apostrophe, la vôtre, la nôtre, celle des braconniers. Donc celle, c'est peut-être la vôtre. Donc celle, ici, le pronom démonstratif celle remplace quoi? Donc ça remplace la règle. C'est notre règle. Donc celle des braconniers veut que le trophée revienne à celui. Donc celui qui a levé l'animal. Et ce sont, donc ceux sont mes chiens qui ont levé l'animal, pas les siens. Maintenant, passons aux adjectifs, plutôt aux pronoms possessifs. Donc, je relis de nouveau. Donc, cette tête est à moi, c'est la mienne. Donc, la mienne. Donc, remplaçons cette tête. La tête, donc la mienne. Ce n'est pas la tienne. C'est-à-dire, c'est pas ta tête à toi. Donc, la tête à toi, donc c'est la tienne. Ce n'est pas la tienne. Elle est à Nathan. Le trophée revient toujours à celui qui a tué l'animal. C'est notre règle. À nous, les chasseurs. Donc, ne confondez pas ici. Donc, notre, c'est un adjectif possessif. Ce n'est pas un pronom possessif. Possessif, pardon. À nous, les chasseurs. C'est peut-être la vôtre. Donc, la vôtre. C'est un pronom possessif. La nôtre, aussi un autre pronom possessif. Celle des braconniers veut que le trophée revienne à celui qui a levé l'animal. Et ce sont mes chiens. Donc, mes, c'est un adjectif possessif. Qui ont levé l'animal, pas les siens. Les siens, c'est un pronom possessif. Donc, s'il vous plaît, essayez de bien différencier entre les pronoms démonstratif et possessif et les adjectifs démonstratifs et possessifs. Pour cette fin, je vous demande de tracer sous forme d'un tableau les adjectifs possessifs et démonstratifs et les pronoms démonstratifs et possessifs. Donc, et je vous invite à faire l'exercice de chez vous, bien sûr, tout seul. Je compte sur vous. Donc, en fin de compte, je vous remercie de votre attention et au revoir et à une prochaine vidéo.